Au numéro 97 de ce livre, nous trouvons maintenant un passage qui évoque une autre parabole, une autre histoire de Jésus chez Matthieu 19, où il est question de ceux qui vont travailler à la vigne depuis 6 heures du matin jusqu'à 17 heures, et pourtant, à la fin de la journée, ils ont tous le même salaire. Sentiment d'injustice ou grâce de Dieu pour ceux qui sont arrivés au dernier moment. Parabole très belle, histoire très belle, très spirituelle. Alors, interprétation. Au numéro 97, ceux qui ont été engagés les premiers ne tarderont pas à remarquer que les disciples de Jésus ont été payés, et ils les verront utiliser le denier symbolique. Mais ils voudront plus que l'Esprit Saint et les privilèges qui en découlent, privilèges liés au royaume. Leurs murmures et leurs objections prendront la forme de persécutions contre les disciples de Christ, les derniers ouvriers, envoyés dans la vigne. Petite pause. Donc là, avec cette interprétation qui sera encore plus explicite juste après, nous avons donc une distinction entre des gens qui manifestement sont chrétiens et d'autres qui sont chrétiens aussi. Nous avons ceux qui ont des privilèges, ceux qui veulent des privilèges et les autres. De qui s'agit-il? Je vous rappelle dans le contexte que Jésus s'adresse d'abord à des gens de sa religion, les Juifs, et qu'il a souvent un message pertinent et choquant pour les plus intégristes de ses co-religionnaires, consistant à dire que le royaume de Dieu, l'amour de Dieu et une vie après la mort attend tout autant, si ce n'est plus, les païens, les non-juifs, que ceux qui sont juifs. Et que, bien sûr, on ne peut pas oublier ce contexte-là lorsqu'il s'agit de ces petites histoires, ces petites paraboles, notamment ces ouvriers-là qui arrivent 6 heures du matin et d'autres qu'on va chercher jusqu'à 17 heures et pourtant ils ont tous le même salaire à la fin. Je poursuis donc l'interprétation. L'illustration de Jésus n'a-t-elle connu que cet accomplissement au 1er siècle? Non. Au 20e siècle, le clergé de la chrétienté a été, de par sa position et ses responsabilités, le premier, vous savez les ouvriers qui sont arrivés en premier, à être engagé pour travailler dans la vigne symbolique de Dieu. Petite pause. Alors, la position du clergé au XXe siècle. Alors, pour ce qui est de la France, qui est une république laïque, et la loi notamment de 1905, cette position du clergé, là je parle que de la France, elle n'est pas exceptionnelle au XXe siècle. Donc ça, c'est méconnaître déjà l'histoire d'un seul pays. Si on parle du clergé orthodoxe depuis entre 1917 et 1991, même s'il y a eu bien sûr des périodes un peu moins graves, à l'époque Gorbatchev et même un petit peu avant, le clergé orthodoxe il se retrouve au goulag. Les évêques orthodoxes, beaucoup de prêtres, les persécutions, ça ne veut pas dire que leur comportement était exemplaire avant 1917, je ne dis pas ça. Mais le poids du clergé orthodoxe dans la Sainte Russie, lorsqu'elle devient l'union des républiques socialistes et soviétiques, il n'est plus vraiment là. Donc ça, c'est méconnaître l'histoire d'un très grand empire qui s'appelle la Sainte Russie puis l'Union soviétique. Pour ce qui est des États-Unis d'Amérique, je veux bien concevoir encore qu'il y a un certain poids des révérends et pasteurs au XXe siècle. Ça, je veux bien le concéder. Mais cela ne correspond pas à tout le clergé et au monde entier. Donc encore une manière de tromper les gens et où le mot amalgame prend toute sa signification. Je conclus sur cette interprétation des ouvriers, soit arrivés les premiers, soit arrivés les derniers. Il a, le clergé, donc de toute église protestante, catholique et orthodoxe, puisque c'est le clergé, il a considéré les prédicateurs dévoués qui collaboraient avec la société Watchtower comme les derniers à avoir quelque mission valable au service de Dieu. Mais en fait, ce sont ceux-là même que le clergé méprisait qui ont reçu le denier, l'honneur d'exercer la fonction d'ambassadeur ou un du royaume céleste de Dieu. Fin de citation. Alors d'abord,
Le clergé a considéré les prédicateurs dévoués comme les derniers. La parabole, même si on a cette interprétation complètement dingue, hein, même en prenant cette interprétation, dans la parabole, c'est Jésus qui raconte la parabole, qui parle des premiers et des derniers. C'est Jésus qui parle de cela, pas le clergé du XXe siècle. Donc considérer que c'est le clergé qui a parlé d'eux comme les derniers, c'est considérer que le clergé a la même vision des choses que Jésus lui-même. Donc c'est déjà bizarre d'attaquer des gens qui auraient pour eux la vision de Jésus lui-même. Parce que sinon ce ne sont pas les derniers alors. Si le clergé, comme ils appellent là, se trompe, donc il ne faut pas dire qu'ils sont les derniers. Là ils disent qu'ils sont bien les derniers. Donc ils ont raison, ils ont tort à la fois, c'est très compliqué à comprendre quand même. Hein. Mais en fait ce sont ceux-là même que le clergé méprisait qui ont reçu le denier. Dans la parabole, tout le monde reçoit le denier, hein, pas seulement les derniers, mais aussi les premiers. L'honneur d'exercer, oui, 2 points, hein, le denier, c'est l'honneur d'exercer la fonction d'ambassadeur ou un du royaume céleste de Dieu. Ça ne fait partie que de ces quelques interprétations sur de nombreuses, où évidemment, vous pouvez chercher ce qui s'est passé entre la fin ou le milieu du 1er siècle du christianisme et 1874, vous avez là un trou dans toute l'histoire de l'humanité. Sans parler du mépris, toujours pareil, le fait de se considérer comme les seuls persécutés du monde. Pourtant, l'histoire du XXe siècle montre que les persécutions, il y en a eu contre des témoins de Jéhovah. Mais prenons en nombre de gens et en proportion, selon les pays, à travers les continents, les persécutions, il y en a eu beaucoup. Et de beaucoup de gens très différents hein, au XXe siècle. Mais bon, il faudrait peut-être leur faire un cours d'histoire. Au numéro 107, nous poursuivons. Ici, il est question encore d'une parabole, c'est-à-dire d'une histoire, d'une comparaison que raconte Jésus. Dans Matthieu au chapitre 22, et ici il s'agit d'une histoire qui commençait bien. Ce sont des noces. La fête le soir du mariage. La fête de qui? Pour le prince, le fils du roi. C'est lui qui se marie et qui invite les gens. Mais voici que certains ne peuvent pas. Ils s'excusent. Ils vont à l'encontre de la bienséance. Et voici d'autres qui n'étaient pas invités au départ, qui ne correspondent pas forcément aux meilleurs critères. Mais voici que ces autres-là, voilà, maintenant ils sont invités par le fils du roi, celui qui se marie. Là encore, je reviens sur le contexte de juifs et non-juifs, qui est accueilli dans le royaume de Dieu, seulement les plus, entre guillemets, purs, seulement les juifs ou les autres? Non, les autres aussi sont accueillis. Je rappelle ce contexte. Interprétation maintenant par ce livre, c'est-à-dire des témoins de Jéhovah. C'est au cours du XXe siècle que la salle des cérémonies nuptiales devient pleine. Ah bon? On l'apprend, hein, voilà. Puis Jésus raconte ce qui se passe par la suite. Alors, petite pause, comme d'habitude, bizarrement, la parole de Dieu, elle est utile pendant quelques décennies au 1er siècle, elle ne sert strictement à rien pendant 18 autres siècles, puisque je reprends littéralement ce que disait le fondateur Russell et son successeur Rutherford. La chrétienté a été enténébrée par la Trinité, ça fait partie des choses les plus graves qui s'est passé. Le fait qu'il y ait eu des chrétiens persécutés, ça on s'en moque totalement. Le christianisme n'a fait que des horreurs, que des atrocités. Donc pendant 18 siècles, la Bible ne sert strictement à rien. Il faut attendre 1874, qui est le retour du millénium, et puis en fait non, ce sera 1914, ce sera aussi un peu 1925, peut-être un peu 1975. Bon, puis là, bientôt, ça va arriver. Hein. Donc, je reprends. C'est au cours du XXe siècle que la salle des cérémonies nuptiales devient pleine. Puis, Jésus raconte ce qui se passe par la suite. Quand le roi entra pour examiner les convives, il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu d'un vêtement de mariage. Et il lui dit, « Compagnon, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de mariage ?» L'autre devient muet. Alors le roi dit à ses serviteurs, « Liez-le pieds et mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors,
C'est là que seront ses pleurs et ses grincements de dents. Je passe sur la traduction, cela qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bon, passons. Un peu plus loin. L'homme sans vêtements de mariage représente, allez, vous allez être vachement étonnés, les faux chrétiens de la chrétienté. Pour rappel, le vocable chrétienté concerne le Moyen-Âge, hein, pas ce qui s'est passé après, mais bon. Dieu ne les a jamais reconnus comme de véritables Israélites spirituels. Évidemment, il faut revenir sur Israélites parce que, comme je vous le disais, le contexte de cette parabole ne parle sans doute pas du christianisme qui va arriver après. Hein. Donc il faut quand même se rattacher un petit peu comme on peut hein, à cette parabole et à son contexte. En aucune manière, il ne les a oints d'Esprit Saint pour qu'ils deviennent des héritiers du royaume. Ils sont donc jetés dehors, dans les ténèbres, où ils subiront la destruction. Donc je demande une fois de plus aux gens qui ont l'habitude de la naïveté de croire que, après tout, les croyances, une en vaut bien une autre, et quelque part ils sont tellement dévoués. Je ne mets pas en cause le dévouement des témoins de Jéhovah, je n'accuse pas des gens, mais je veux montrer qu'en haut, il y a des gens qui veulent leur faire croire que nous sommes vraiment des pestiférés quand même. Hein. Donc arrêtons la naïveté, non pas pour être contre des gens qui sont eux-mêmes dans un système d'embrigadement. Arrêtons la naïveté de dire « Oh, après tout, c'est juste un petit peu plus intégriste, et il y en a bien d'autres qui sont intégristes, donc on ne fait rien. » Non, il faut dénoncer, parce que c'est écrit dans leur livre. Ce que je dis là, ce n'est pas mon interprétation. Lorsqu'il y a mon interprétation, je le précise. Et d'ailleurs, ce n'est pas la mienne spécifiquement. Je reprends d'autres commentaires d'exégètes et de théologiens protestants comme catholiques romains. Il s'agit de ce qu'ils disent, eux. Nous, tous les chrétiens ou pseudo-chrétiens, nous sommes voués à la destruction. C'est important de le savoir parce que qui vraiment lit leurs bouquins? Peut-être vous les recevez dans vos boîtes aux lettres et puis bon, ben, ça va à la poubelle. Alors ça, c'est pas très écolo, peut-être plutôt au recyclage. Mais avant de l'envoyer au recyclage, lisez leurs livres. Parce que c'est important de savoir à qui vous avez affaire. Et étant donné qu'il y a des choses quand même très subtiles, insidieuses, là nous sommes au numéro 107. Les choses aussi violentes contre les autres n'étaient pas exprimées au début. C'est petit à petit, une fois qu'on vous a fait rentrer dans votre tête qu'il y a les vrais, les pauvres, les persécutés et les autres méchants, on peut aller un petit peu plus loin dans la doctrine. Donc je reprends. Il faut connaître cela. Jésus conclut son illustration ainsi, car il y a beaucoup d'invités mais peu d'élus. Oui, beaucoup d'Israélites de naissance étaient invités à devenir membres de l'épouse du Christ. Oui, ça s'appelle l'Église, hein, pas la congrégation. Mais peu d'entre eux ont été élus. Petite pause avant de terminer sur ce passage-là. Ceux qui sont appelés, ce ne sont pas que les Israélites de naissance. Hein. Ce sont tous les êtres humains. D'où le problème que Jésus a eu avec notamment les pharisiens, qui n'aimaient pas ce côté, on va dire, universaliste. Je termine. La plupart des 144 000 convives, j'en ai pas parlé dans ce bouquin des 144 000, parce que je vous ai déjà fait un topo avec le livre d'avant, donc je ne veux pas faire de répétition. La plupart des 144 000 convives qui reçoivent la récompense céleste se trouvent être des non-israélites. Très bien, donc ils ont fait une comptabilité. C'est pas mal. Pourquoi? Qui? À quelle époque? Étant donné qu'il ne s'est rien passé, ou plutôt c'était que des ténèbres entre la fin du 1er siècle et 1874. Voilà, le tri est un peu compliqué à faire. Mais nous continuons avec un autre passage. Au numéro 111. Cette fois-ci, ce n'est pas un passage biblique, mais autre chose. Dans l'accomplissement principal du signe, et oui, les signes du millénium qui arrivent en 1914, la chose immonde, on reprend l'Apocalypse évidemment hors contexte, et la Société des Nations. Vous savez, cet organisme qui a finalement n'a pas vraiment fonctionné, qui travaillait à la paix. Bah oui, la chose immonde, c'est de travailler à la paix entre les nations, enfin. Puis l'organisation qui lui a succédé, les Nations Unies. La chrétienté considère que cette organisation pour la paix mondiale
agit au nom du royaume de Dieu. Quelle affirmation immonde! Alors moi j'aimerais avoir maintenant des citations claires, précises du Vatican, des papes de l'époque, enfin là c'est Pie XII à l'époque. J'aimerais avoir des citations des grandes déclarations de la communion anglicane, des églises orthodoxes, des églises luthériennes, réformées, etc. Parce que moi je n'en trouve pas, hein. Cette affirmation fallacieuse selon laquelle ces organisations mondiales, c'est le royaume de Dieu sur la terre. C'est ce que disait déjà de manière mensongère Rutherford. Nous avons vu cela dans une première série de vidéos qui parlait bien sûr à l'époque, puisque c'était les années 20, de la Société des Nations. L'Organisation des Nations Unies viendra après, entre 44 et 45 par là, si je ne me trompe pas. Où est cette affirmation selon laquelle ces organisations agissent au nom du royaume de Dieu? Où est cela? Moi, je ne l'ai pas trouvé dans ce que je connais déjà pour la France. La grande déclaration de foi de l'Église réformée de France en 1938. Je n'ai pas trouvé cela dans les textes écuméniques. C'est le diable, vous savez, l'écuménisme. Alors, on aurait pu trouver cela. Non, qu'il y ait un appel à la paix et un appel sans doute aux États à être membres de ce genre d'organisation mondiale. Oui, c'est logique quand on préfère la paix à la guerre. Hein. Voilà, enfin c'est... Normalement, c'est pas très compliqué à comprendre. Mais là, il y a des soi-disant déclarations des églises. Alors je sais pas, moi, mon église, l'église protestante unie de France, qui est la suite de l'église réformée de France et de l'église évangélique luthérienne de France, qui sont unies donc. Dans la déclaration de foi en 2017, je n'ai pas vu cela, selon cette idée, cette proclamation comme quoi l'organisation des Nations Unies serait le royaume de Dieu sur la terre. Non, je sais pas. Alors peut-être j'ai du mal voir, j'ai de telles lacunes sur le faux christianisme auquel j'appartiens, hein, et auquel je suis une figure de proue. En tant que pasteur, j'ai fait partie d'une branche de Babylone la Grande, d'une branche de Satan, il faut quand même le rappeler. Alors voilà, je n'ai pas vu cela, j'attends des citations qui n'existaient déjà pas. La citation, dans quel document, quelle page, quelle année, quelles églises en particulier, ce n'est pas marqué, bizarrement, dans les livres des années 20, ni ici. Je conclus là-dessus. En temps voulu, les puissances politiques associées avec l'ONU s'en prendront donc à la chrétienté, entre parenthèses, la Jérusalem antitypique, et la détruiront. Bon, on attend que l'ONU détruise les grandes organisations chrétiennes, les églises chrétiennes. Je termine avec maintenant un passage biblique. Au numéro 114, nous approchons de la fin de ce bouquin-là. Une fois Judas sorti, le contexte c'est le soir du jeudi saint, lorsque Jésus institue la Sainte Seine ou Eucharistie, ça dépend comment on dit les choses. Hein. Et donc lorsque Jésus institue la Sainte Seine, qui dit prenez, mangez, ceci est mon corps, etc. Donc numéro 114. Une fois Judas sorti, Jésus instaure avec ses apôtres fidèles une célébration ou commémoration entièrement nouvelle. Petite pause. Alors d'abord, ça dépend des évangiles. Dans certains évangiles, Judas n'est pas sorti, il prend la Sainte Seine avec lui. Donc déjà, c'est un parti pris. Il prend un pain, prononce une prière de remerciement. Oui, c'est faire la bénédiction, c'est pas un remerciement. Remercier, on peut remercier les gens pour des choses très simples. Rompt ce pain et le leur donne en disant « Prenez, mangez ». Et il explique. Après, il explique, ce sont les guillemets, donc c'est censé être le passage biblique qui est cité. « Ceci représente mon corps qui doit être donné pour vous. Continuez à faire ceci en mémoire de moi. » Alors dans le texte grec, ce n'est pas « ceci représente mon corps ». Après, ce sont des interprétations. Mais le texte biblique, c'est « ceci est mon corps ». Sur cette première image, vous avez donc la page 436 de la synopse grecque. Vous voyez 4 colonnes, Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Pour Jean, c'est un peu particulier car il n'y a pas d'institution de la Sainte Seine en tant que telle. Donc le passage qui est sur votre droite, c'est au chapitre 6, lorsque Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Pour ce qui est de l'institution de la Sainte Seine en tant que telle, nous avons donc Matthieu 26, Marc 14, Luc 22, et vous voyez entourer un mot qui revient. C'est le mot « estine » en grec. Il s'agit bien du verbe « être ». Ceci est mon corps. Regardez par exemple en bas de Matthieu, la colonne la plus à gauche, vous avez 2 fois « estine », ceci est mon corps, et un peu plus bas, ceci est mon sang. Pareil chez Marc, la colonne qui est pas tout à fait à gauche, mais un petit peu centrale. Pareil, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et chez Luc 22, la colonne un petit peu plus à droite, vous retrouvez aussi la même chose. Maintenant, nous pouvons regarder l'autre image. Cette autre image, ce qui est entouré maintenant, c'est 1 Corinthien, car l'apôtre Paul a rappelé aux Corinthiens l'institution de la Sainte Seine. Et là encore, vous remarquez que j'ai entouré un petit peu en rouge. Bon, c'est pas très joli, mais j'essaye de faire ce que je peux. Ceci est mon corps, mu estinto sooma, ceci est mon corps, et un peu plus bas, la nouvelle alliance, ekaine diatheke estin, ento emo aimati. La nouvelle alliance est dans mon sang. Donc le verbe être est bien présent, nous pouvons le voir dans les textes originaux. Il n'a jamais été question de représenter quoi que ce soit, c'est le verbe être. Après, chacun interprète par la suite, mais dans le texte biblique, c'est clairement indiqué « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo un peu plus longue et je vous dis Dieu voulant, à bientôt.